violences, d'une manière générale, concernent l'ensemble de la société. Nous devons tous lutter pour qu'il n'y ait aucune forme de violence sur qui que ce soit, sur la femme, sur l'homme. Mais comme vous le savez, les enquêtes ont démontré que la femme est malheureusement la plus impactée face à ces violences. Des violences économiques, des violences morales, des violences psychologiques et des violences physiques. Et pour ça, déjà, la communauté internationale a fait adopter par les États la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et notre pays, le Gabon, a d'ailleurs ratifié cette convention. Ça va de soi qu'en la ratifiant, cela sous-entend que nous devons nous mettre aux normes. C'est vrai aussi, vous me le direz, il y a tout de même la culture qui est la nôtre dans certains aspects et que dans notre culture, tout n'est pas à rejeter. À nous de voir et d'asseoir les stratégies idoines pour que cette violence, quelle qu'elle soit, ne soit pas de mise. Que ce soit contre l'homme ou contre la femme, bien évidemment, on doit plutôt arriver à trouver des solutions idoines. Vous l'avez dit, sur présentation du gouvernement, l'Assemblée nationale en première lecture a adopté ce texte, mais dans le cadre de la navette, le texte va être soumis à l'autre chambre représentée par le Sénat et à la suite de quoi, bien évidemment, si nous ne l'avons pas adopté en termes identiques, les deux présidents d'institutions vont convoquer une commission mixte paritaire. Nous devons déjà sensibiliser, éduquer et communiquer. C'est la raison d'être aussi de la proposition de loi sur la santé reproductive au Gabon, en République gabonaise. Et nous pensons que, à la suite des études qui ont été menées, qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ne sont pas au fait d'un certain nombre de mesures. Et que, pour cela, nous devons aller vers ces populations pour communiquer encore plus. Je dis bien communiquer encore plus. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. N'oublions pas que l'État a mis en place un certain nombre de structures sociales pour accompagner les populations, quelles soient, quelle que soit leur situation sociale. Mais il n'en demeure pas moins que, deux fois, nous nous retrouvons face à des phénomènes comme ce que vous décriez aujourd'hui. Les structures sanitaires sont faites pour accompagner. D'aucuns diront il y a quand même quelques soucis en ce qui concerne la disponibilité des plateaux techniques, la disponibilité des personnels, la prise en charge médicale et avec la survenue de la pandémie qui ne facilite pas les choses, oui, c'est un sérieux problème. Mais est-ce une raison d'abandonner? L'État, hier, les textes exigent la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est pour dire que nous avons l'obligation d'envoyer les enfants, quel que soit leur sexe, à l'école pour aller apprendre. Et nous disons aussi que le meilleur endroit de socialisation de l'enfant, c'est la famille, parce que les parents ont aussi un rôle important à jouer. C'est pour cela d'ailleurs qu'on invite souvent les parents à ne pas être violents devant leurs enfants, de ne pas employer un certain langage devant leurs enfants, parce que nos enfants ont une très forte mémoire. Ils retiennent un certain nombre de choses et ont tendance à les reproduire quand ils grandissent. C'est vrai aussi que la pauvreté ne facilite pas les choses. Mais est-ce que toutes ces raisons doivent expliquer tout un comportement? Nous disons que l'État doit anticiper. Et comme on dit gouverner, c'est prévoir. Des mesures sont prises pour éviter que cela ne se produise. Que ces cas spécifiques ne deviennent pas de la généralité, ce qui créerait encore plus de problèmes. Donc nous pensons qu'avec une structure mise en place pour accueillir les personnes en détresse, je parle de l'encadrement mis par le gouvernement, notamment ce numéro vert qui permet d'appeler si jamais on est confronté à une quelconque violence, tout comme nous avons à côté des structures sociales, caritatives, qui accompagnent pour deux fois aider à l'accouchement des femmes, deux fois pour soulager la détresse médicale, sanitaire, pour être présent quand il faut deux fois accompagner sur le plan psychologique. Je ne citerai pas le SAMU social, mais c'est tout de même une structure qui est aussi présente et qui, sur le plan social et sanitaire, fait énormément dans ce sens. Donc je pense que chacun de nous, nous devons être des relais de la sensibilisation.
Nous devons être des relais de l'information et de la communication pour que les uns et les autres puissent avoir l'information juste. C'est vrai que face à la détresse économique, face à un manque de moyens, il est souvent difficile pour certaines familles de subvenir aux besoins réels de leur population, de leurs enfants, de leur progéniture. Oui, c'est compliqué, c'est difficile. Mais est-ce que la solution serait de donner la mort à cet enfant que nous avons porté pendant 9 mois? Est-ce que la solution serait d'abandonner l'enfant dans la poubelle quand on sait qu'il y a des couples qui ont du mal à concevoir, quand on sait qu'il y a des femmes qui donneraient tout l'or du monde pour pouvoir porter ou avoir un enfant? Et c'est pour cela que l'État a mis en place des structures d'accompagnement, d'adoption, d'aide sociale. On me dira qu'elles ne sont peut-être pas parfaites, qu'elles ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire, soit, mais au moins, il y a un représentant pour vous écouter, il y a un représentant pour vous entendre. Et pour cela, je dis encore que tous autant que nous sommes, nous devons être des pères éducateurs pour sensibiliser, pour éduquer, pour communiquer, mais aussi pour tendre l'oreille, parce que l'écoute, c'est aussi important. Trouver du temps pour pouvoir écouter des personnes qui veulent venir vers vous pour vous expliquer les problèmes auxquels elles sont confrontées. C'est vrai que l'on dira toujours qu'il faut avoir des moyens financiers, soit on ne les a pas tous, mais au moins, quand on t'écoute, je crois que c'est déjà 30% de solutions que tu trouves à la préoccupation qui est la tienne. Nous disons stop aux violences, d'où qu'elles soient, d'où qu'elles proviennent, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. C'est pour cela d'ailleurs que la norme est prise pour légiférer en la matière et que les différentes personnes soient sanctionnées et que les victimes soient accompagnées. Je voudrais tout simplement vous encourager à relayer l'information, à sensibiliser les populations sur les fléaux de ce monde, à éduquer aussi, parce que c'est informer, c'est éduquer, c'est communiquer, pour faire en sorte que tout élément utile parvienne, quelle que soit la zone de résidence, d'habitation de la personne. Et nous avons soif d'information, avoir l'information juste, avoir l'information vraie. Parce que par les médias, nous pouvons arriver à la paix, mais comme aussi le travers peut plutôt aboutir à d'autres comportements. Mais nous pensons que le rôle qui est le vôtre n'est pas des plus aisés, n'est pas des plus faciles. Il faut pouvoir trouver le juste milieu, il faut pouvoir avoir cet esprit de discernement pour pouvoir communiquer de manière franche avec nos populations, sans occulter les difficultés auxquelles ces populations peuvent être exposées, mais aussi dire quelles sont les réponses apportées pour améliorer le bien-être des Gabonaises et des Gabonais.